personne n'aura froid. Si vous avez soif, buvez. Et si vous avez plus soif, vous continuez à boire, parce qu'il faut beaucoup boire. On va se réjouir ensemble aujourd'hui encore, passer un bon moment sur le regard de Dieu. Marie-Valérie et Merveille nous conduisent dans la louange. Vous avez l'époux de Marie-Valérie qui est à la batterie, le père du batteur qui est bassiste. Vous avez un super pote, c'est John. Vous vous rappelez de John? Qui ne connaît pas John? John, puis moi, vous m'avez moi, pianiste à mi-temps. Voilà. Alors, on se réjouit ensemble. Bonjour à tous, est-ce qu'on peut se lever? On va remettre ces temps dans la main de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Et nous voulons nous réjouir, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'un jour tu es venu jusqu'à nous, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés et qui nous donne, Seigneur, de vivre une vie abondante avec toi, Père éternel. Seigneur mon Dieu, oui, ce matin, nous voulons célébrer, Seigneur Jésus, ton saint nom, te glorifier, t'exalter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Prends toute la place Amen. Au milieu de nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois. Oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri. Oui, je crois. Oui, je crois. J'élève sa bannière, j'élève sa barrière. Oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a sauvé, je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois. J'élève sa bannière, j'élève sa bannière. Oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu te rends libre par ta présence. Je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Il vit. Béni soit ton nom, Jésus, Jésus, merci, parce que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui vit, Seigneur mon Dieu, mon roi, en nous, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit célébré. Alléluia, Jésus. Ce matin, que peu importe les difficultés, peu importe dans quel état nous sommes venus, peut-être que nous sommes venus fragilisés par des situations que nous vivons, peut-être que nos cœurs sont dans la tristesse ce matin, mais peu importe, que nous puissions tout déposer aux pieds de Jésus et que nous puissions l'offrir l'adoration qui lui est digne. Lui seul mérite le meilleur,
le meilleur de chacun de nous. Alors glorifions ensemble son nom. Alléluia, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu m'as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Est-ce qu'on peut le redire toute ma vie, Seigneur Jésus? Je redirai que tu as donné ta vie, que tu as payé le prix, que toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour toi, Seigneur, que pour notre roi. Alléluia, toute ma vie. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix.
Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons rester à tes pieds, Seigneur Jésus, te chanter, Seigneur, mon Dieu, nous voulons à tes pieds, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous voulons chanter en l'honneur. N'est comme Jésus. Alléluia. Excuse-moi. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi, mais nul n'est comme notre Sauveur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant.
célébrer ensemble le nom de Jésus. Est-ce qu'on Alléluia. peut le louer, Seigneur mon Dieu? Alléluia. C'est vrai que nul n'est comme toi, Seigneur mon Sois Dieu. béni. Oui, Seigneur Jésus, notre cœur s'élève pour t'adorer, pour te célébrer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur mon Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui nous a retirés de la boue du péché, Seigneur mon Dieu, mon roi. Approchez. Voilà, au travers de ces moments, nous voulons nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous et lui rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour ces éléments qui nous rappellent ton sacrifice immense à la croix. Merci pour ces éléments qui nous rappellent tout l'amour que tu as manifesté pour chacun de nous, qui nous rappellent aussi que nous pouvons entrer pleinement dans ce chemin de vie et de vie éternelle, que nous sommes sous le signe de ta grâce, Seigneur, cette grâce immense et incommensurable. Merci, Père, de nous avoir donné Jésus, qu'au travers de ces moments, nous puissions saisir toute la grandeur de ton nom, Seigneur, tout l'amour que tu as pour nous, nous puissions réaliser toute la puissance qui est en toi, toute la puissance de guérison, de salut, de vie, de bonté, d'amour. Merci, Père, pour cette manifestation. Et merci pour ce temps de partage qui nous permet aussi de vivre cette communion fraternelle les uns avec les autres et avec notre Père Céleste. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons avoir maintenant le temps des offrandes. Ce matin, il y a 2 offrandes, le deuxième dimanche du mois. Le premier, c'est le tronc pour les offrandes et le deuxième pour l'œuvre missionnaire. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains bercées. Tu m'as lavé dans ton fleuve
sois-tu, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix que tu as payé. Merci parce que tu as tout accompli, tu l'as dit. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Et nous sommes au bénéfice de ta grâce, Seigneur. Que ton nom soit célébré, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons avoir maintenant les annonces. Ouais, merci par Gérald. Marie-Valérie. Voilà, vous mettre les annonces sous les yeux. Elles sont Alléluia. En tout cas, on n'aura pas froid aujourd'hui, ça c'est sûr. Amen. Eh bien, écoutez, le premier texte que je vais vous lire dans la parole de Dieu confirme un peu tout ce qu'on a entendu, notamment la prophétie tout à l'heure, la parole de connaissance de Philippe. Mais avant toute chose, je vais vous saluer de la part de l'église de Kievrin. Donc, on est venu avec un petit comité, là, on a des membres qui sont avec nous. Et ils savent que je suis ici, ils savent que nous sommes une église amie. Et bien sûr, il y en a qui auraient bien voulu vous connaître, mais bon, c'est assez compliqué, parce qu'il y a quand même 550 kilomètres qui nous séparent. Quoi dit ? Ah, on peut faire un quart, pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. Voilà, pour commencer ce message, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux au chapitre 12, si vous voulez bien, et je vais vous lire les versets 26 à 29. Louis, bien évidemment, c'est Dieu. Donc je répète, Hébreux 12, versets 26 à 29. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La citation se trouve dans Ag 2, verset 6. C'est l'histoire du mont Sinaï. Vous vous souvenez ? Oui. Et la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, versets 1 et 2. Nous faisons partie d'un royaume inébranlable. C'est une grande joie. Parce que dans les royaumes dans lesquels nous habitons, enfin surtout nous, le royaume de Belgique, vous, ce n'est plus un royaume, c'est une république. Mais les gens qui nous dirigent agissent d'une manière qui est tout sauf démocratique. Je ne suis pas ici pour comploter, rassurez-vous. Je ne suis pas ici non plus pour critiquer ce qui est fait ou pas, parce que justement, comme le rappelait votre pasteur tout à l'heure, je ne fais plus partie de ces royaumes, je fais partie du royaume des cieux. Et ce royaume est un royaume inébranlable. Il n'y a pas de fausses promesses électorales. Mon frère, ma sœur, si tu es un homme, une femme obéissant, tu vas connaître dans ta vie les promesses qui sont faites dans ce livre. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu souvent dans nos vies ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? On va prendre un texte dès le départ dans le livre de la Genèse, donc c'est vraiment le départ de l'histoire, cette grande histoire que nous connaissons bien. Dans le livre de Genèse, versets 19 à 26, il y a quelque chose que nous devons comprendre et assimiler. Que nous soyons jeunes chrétiens ou plus âgés, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas une histoire très gaie. Genèse 19, verset 26. Écoutez bien. La femme de Lot, regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été en Israël. Moi, oui, j'ai vu cette statue. Je ne sais pas si je suis
suis pas certain qu'elle ressemble à une statue de femme, mais en tout cas, la légende dit que c'est cet agglomérat de sel qui serait cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette femme s'est retrouvée dans une situation comme celle-là? Tout simplement, on peut résumer par « elle paya le prix de sa désobéissance ». Elle n'a pas écouté l'avertissement de l'ange qu'on trouve au verset 17. Je ne vais pas lire l'histoire maintenant, le but n'est pas là. Mais, en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme, je ne vais même plus employer le mot chrétien. Je vais plus employer le mot disciple de Jésus-Christ. Parce que vous savez, dans la Bible, le mot chrétien, on le trouve que 3 fois. Le mot disciple, plus de 260 fois. La parole de Dieu ne nous demande pas de faire des nations des chrétiens, elle nous demande de faire des disciples. Ce n'est pas du tout la même chose. Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte de mourir à soi-même afin que le Seigneur puisse prendre la place et la direction de sa vie. Ce n'est pas une simple affaire. Mais si on lui résiste, alors ça devient extrêmement compliqué. Le Seigneur ne nous oblige en rien. Le Seigneur est quelqu'un d'extraordinaire. Il veut que notre oui soit oui ou que notre non soit non. Alors, c'est qui cette femme? On sait que c'est la femme de Lot. Pas grand-chose. Hein. J'ai même dû aller dans le Midrash. Donc, le Midrash, si vous voulez, c'est de la littérature juive rabbinique qui commande ou qui explique plus ou moins les textes bibliques de ce qu'ils appellent les écritures hébraïques, le Tanakh ou la Torah. Je vous rappelle quand même que nous sommes des sarments greffés à l'olivier franc, que nous le voulions ou non. Beaucoup d'hommes me disent « mais on n'a rien à voir avec ces gens-là ». C'est mal connaître la parole parce que je crois qu'on a tout à voir avec ces gens-là. Enfin, soit, simplement, ce que je dis, c'est que la seule chose que je sais, c'est que cette femme s'appelait, dans cette littérature, Irit ou Idi. En français, c'est Edith ou Ada, mais on n'en sait pas grand-chose de plus. Elle ne vient pas d'une tribu connue, et d'après ce qu'ils disent, elle serait une femme de ces environs-là, donc de Sodome et de Gomorrhe. J'en sais rien, j'étais pas là. Il y en a qui disent que son péché, écoutez bien, c'est simplement de s'être retourné et de confronter le regard de Dieu pendant qu'il détruisait la ville. D'autres disent qu'elle s'est retournée pour voir si ses filles et ses fils et ses gendres suivaient. D'autres disent encore qu'elle pensait à son ancienne vie, qu'elle regrettait, et elle a fait ce que l'ange avait surtout dit de ne pas faire, ne te retourne pas. Et ce message, on pourrait l'appeler « va de l'avant ». Le gros problème de l'être humain, c'est que souvent, nous sommes des hommes et des femmes qui regardons en arrière. J'ai entendu qu'il y avait des nouveaux baptisés. Alléluia, c'est le meilleur choix de votre vie. C'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver, c'est d'avoir pris cette décision de dire « Ok, maintenant je vais suivre Jésus ». Pourquoi? Parce que, comme le disaient ses disciples, où irions-nous? À qui est-ce qu'on pourrait se confier? Je synthétise. Je parle en français courant, mais c'est bien cela. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et tout à l'heure, Philippe, j'écoutais ta prophétie et c'est vrai. Je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de prendre cette décision. Et alléluia, je suis persuadé que vous allez le faire. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous appelle. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. L'appel du Seigneur. Vous savez que nous sommes des hommes et des femmes privilégiés sur cette terre. Il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ne savent pas à qui se fier, à qui. Bientôt, chez nous, en Belgique, ce sont les élections communales. Donc, on va élire un bourgmestre, l'équivalent chez vous du maire, des échevins, enfin, soit, vous voyez un petit peu, toutes ces personnes qui vont gérer nos communes. Et quand on voit le programme des partis politiques, on se dit, mais à qui se fier?
Vous avez soit des extrêmes, bien sûr l'extrême droite, qui n'est pas bonne, mais l'extrême gauche est loin d'être meilleure. Je dirais même qu'à l'heure actuelle, elle est pire. Alors, le centre, qu'est-ce que le centre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut plus rien dire du tout. Mais mon cœur est dans la joie parce que je sers un royaume inébranlable. Amen. Et quand vous choisissez de dire oui à Jésus, c'est ce que vous faites. Alors, je suis de l'ancien temps, j'aime pas les ordis, je suis toujours avec mes petits papiers à droite et à gauche. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Un autre texte qu'on va lire dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 32 et 36. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Être tellement lié à la terre, à ce que nous avons, à ce que nous sommes ici-bas, peut nous amener à ne pas comprendre le plan du Seigneur qu'il a pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Oh, souvent, nous les pasteurs, on dit le meilleur. Oui, c'est clair que le meilleur est à venir, le meilleur, c'est la vie éternelle. Mais, ici-bas, dans Matthieu, il nous est clairement dit que pour celui qui suit Jésus, il y a plein de promesses, n'est-ce pas? Des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, des maisons, des biens, de tout ce qu'on veut, mais aussi les persécutions qui vont avec. Et nous sommes rentrés dans des temps où des persécutions, il va y en avoir. Parce que le fait de prendre position va nous amener à être des hommes et des femmes persécutés. Déjà, ici, dans nos prêches, on ne peut pas tout dire, parce que si on dit tout ce que la parole de Dieu veut enseigner, on nous coupe. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans un de mes messages, Facebook a carrément enlevé le message. Heureusement, j'ai un beau-fils qui est fortiche, il l'a remis. Ils l'ont encore enlevé et puis il a trouvé un système pour qu'il reste. Waouh! Et vous savez de quoi je parlais dans ce message? Vous savez, dans l'éducation nationale en Belgique, à l'heure actuelle, on veut apprendre ce que sont les actes sexuels à partir de l'âge de 5 ans. Moi, je m'insurge contre cela. Et j'avais le programme scolaire, appelons-le comme ça, en face de moi, et je lisais certaines choses qui étaient de leur cru, et je lisais en parallèle la parole de Dieu. Même ça, on ne peut plus. Donc, en fait, je parle de quelque chose qui devrait, au contraire, permettre aux hommes et aux femmes de la Belgique de faire des choix pour leurs enfants. Non, non. Il n'est plus question de ça. Tu fais ce que je te dis comme je te dis. Et ce qui m'a le plus énervé dans ce que je lisais et ce que je savais, c'est que les formateurs ne sont pas les instituteurs. Ce sont des hommes et des femmes qui sont envoyés par l'État et que quand ils donnent ce cours, appelons ça comme ça, l'instituteur ou le directeur n'a pas le droit d'être là. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Donc, j'ai dit, nous, on n'accepte pas cela, tout simplement. Fini, terminé. J'ai pas eu le temps de... Je vous assure, vous savez que, bien évidemment, je ne pourrais pas vous dire n'importe quoi ici. J'ai terminé ma prédication, j'avais un coup de fil du président du synode fédéral qui me disait « Vincent, qu'est-ce que tu fais ?» On est de moins en moins libre, que ce soit en Belgique ou en France, d'affirmer et de défendre notre foi.
Mais encore une fois, je l'ai lu tout à l'heure, nous servons un royaume inébranlable. Alléluia. Mais attention à nous, dans ces temps difficiles, de ne pas devenir comme la femme de l'eau. Je continue cette lecture dans Luc 17, vous restez sur la même page, et je vais vous lire les versets 28 à 32. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. La femme de Lot était morte au seuil même de la délivrance. Elle ne se retournait pas, elle était délivrée. Alléluia. Ah là. Mais le jugement l'a atteinte avant qu'elle se trouve en sécurité. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas tenu ses promesses? Oh, que si, il a tenu ses promesses. Mais l'ange avait fait une demande. Tu ne te retournes pas en arrière, tu vas de l'avant. L'homme est curieux. Regardez un peu Lot. L'ange lui propose de faire quelque chose qui est vraiment, qui vient de la part du cœur de Dieu. Il lui dit, viens, on va aller sur la montagne. Et il dit, non, on ne va pas sur la montagne. Permets, Seigneur, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'aller à Tsoar. Il ne voulait pas quitter le confort de sa vie. Non, je ne vais pas sur la montagne. Pourtant, c'est là où il aurait pu trouver Dieu pleinement. Il aurait pu avoir une pleine restauration. Alors, le problème que nous avons, nous, c'est que souvent, quand les choses ne vont pas comme nous voulons, c'est que nous voulons retourner en arrière. Parce que le confort du monde nous attire. Le confort du monde, c'est la mort. Je ne vous dis pas qu'il faut vivre comme dans l'ancien temps. J'ai une voiture, salle de bain, une belle cuisine comme vous, etc., etc. C'est de comprendre, en fait, que tout ce que nous avons, plus on vieillit, plus on comprend. Ça va s'arrêter un jour. Et que l'important, c'est de garder cette relation extraordinaire avec le Seigneur qui nous dit, tu fais partie d'un royaume inébranlable et les promesses que je t'ai faites, elles sont vraies. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une joie de servir le Seigneur. Vous savez ça? Le seul regret de ma vie, c'est de ne pas l'avoir servi plus tôt et plus jeune. Tout colle. C'est difficile. Vraiment, tout colle. Alors, un autre texte dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. 2 arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal.
choisis celui de la vie parce que c'est le seul bon choix. Mon frère, ma sœur, souvent, dans ce que nous vivons, nous ne comprenons pas que ce que le Seigneur nous demande est extrêmement important. Dans tous les domaines de nos vies. J'entends parfois des membres me dire « ça, c'est pas grave, ça, je peux faire, ça, je peux pas faire ». Le choix de vie que nous avons détermine la relation que nous avons avec le Seigneur. Ce n'est pas notre connaissance qui fait de nous des hommes et des femmes qui sommes sauvés, c'est la grâce qu'il a bien voulu nous donner. C'est le prix qu'il a payé à la croix. Il a tout accompli à notre place, mais avec deux conditions. Et ces deux conditions, elles sont celles-ci. La première, c'est de l'accepter comme Sauveur. Et la seconde, c'est de l'accepter comme Seigneur. La première, on n'a pas trop de difficultés avec ça. En tout cas, moi, je me souviens, je me suis converti il y a 34 ans. Jésus-Christ Sauveur, ça me plaisait beaucoup. Parce que j'avais compris ce qu'il avait fait. Seigneur, ça a été beaucoup plus compliqué. Si ça a été pour moi, ça l'est aussi pour vous. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, à l'intérieur de nous, Paul en parle très bien d'ailleurs, si nous sommes sauvés du péché, si le Seigneur a couvert tous ces péchés une seule fois de par son sacrifice, on est toujours tiraillé par lui. Et c'est cette relation que nous avons avec Dieu qui nous permet de passer au-dessus ou pas. Paul disait que nous devons tendre vers la perfection. Je reviens sur l'exemple, bien sûr vous ne connaissez pas et je ne donne pas de nom, donc je peux en parler, d'une personne qui me disait ça je peux pas. Et avec lui, on avait fait tous les calculs du je peux et du je peux pas. Déjà, avec Dieu, c'est pas je peux pas. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Mais le je peux ne faisait aucune différence entre sa vie d'avant et sa nouvelle vie. Et le problème, c'est qu'il n'avançait pas avec Dieu et que cette personne restait presque, elle faisait du surplace parce que justement, elle n'avait pas compris qu'il fallait rentrer dans une dimension où on ne retourne pas en arrière, on s'est arrêté au moment, on pourrait prendre cette image, on s'est arrêté au moment où on accepte Jésus-Christ, on s'est arrêté de marcher sur l'ancien chemin et nous prenons un autre chemin et nous marchons avec lui. On ne mélange pas. Deux arbres dans le jardin d'Éden, ne pas se tromper, c'est extrêmement important. Alors, je vais respecter les temps. Il fait chaud, n'est-ce pas ? Ah, ça je chauffe, c'est sûr. On va prendre un autre texte. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 24 et 26. Ça colle vraiment, c'est très désagréable. Voilà. Hébreux 11, chapitre 24-26, c'est par la foi, on a parlé tout à l'heure de la foi, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce qui peut nous faire garder cet élan de foi du démarrage, ce feu du premier amour? C'est de savoir, de nous rappeler quelle a été la grâce qui nous a été faite. La grâce principale, c'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est le cadeau. Je ne dirais pas que tout le reste est payant, c'est faux.
Mais notre marche avec Christ va être une obligation de mourir à soi-même, afin qu'il prenne la place. Un culte raisonnable, un culte agréable, c'est un culte qui est donné par des adorateurs en esprit et en vérité. Sinon, ce n'est pas un culte agréable pour le Seigneur. Tu peux avoir une très belle voix. S'il n'y a rien là, ce n'est qu'une très belle voix. Vous savez, j'aime bien venir chez vous. Pourquoi ? Il y a un amour. On rentre dans cette pièce, on sent l'amour. On sent l'amour de Christ. J'ai parfois été, je ne juge pas, mais dans des concerts, des choses comme celle-là, où la musique est extraordinaire, où les musiciens de très très grande qualité, où les spots sont, enfin la scène est bien éclairée, où c'est extraordinaire, mais on ne sent pas l'onction. On ne sent pas, c'est quoi l'onction ? Un des traits caractéristiques de l'onction quand Jésus est là, c'est l'amour. Bien sûr que Dieu est amour et justice, on sait, mais tu es accueilli dans la famille. Il y a un lien plus fort que celui du sang. C'est celui de l'esprit. Alléluia. Moïse a choisi, il préfère la vie droite de Dieu, qui est pourtant bien plus compliquée. Mais pourquoi ? Parce qu'il regarde à la récompense. On va ça au verset 26. Et pourtant, frères et sœurs, ce que l'Égypte lui proposait, c'était quelque chose. À l'époque, être riche, faire partie de l'entourage du Pharaon, croyez-moi, c'était quelque chose. Je vais faire une histoire. Je peux vous dire que ça n'a rien de comparable avec ce qu'on connaît maintenant, même s'ils n'avaient pas la télévision, ils étaient bien. Par contre, la vie des hommes et des femmes de tous les jours, dans ces pays chauds-là, c'est quelque chose. Et pourtant, il a choisi. Pourquoi ? Parce qu'au verset 26, on voit qu'il regarde à la récompense. Qu'est-ce qui va faire que tu vas tenir toute une vie ? Je parle aux jeunes là maintenant. Qu'est-ce qui va faire que ta vie va être une vie d'adorateur en esprit, en vérité ? C'est si tu regardes à la récompense. C'est court une vie, mais c'est long aussi. Tu vas traverser de bonnes choses, tu vas traverser de moins bonnes choses. Mais regarde à Dieu. Regarde à ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Et les choses sont beaucoup plus faciles. Alors, on va rester dans le livre des Hébreux et nous allons prendre un texte dans le chapitre 5 et je vais vous lire les versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ma question à moi personnelle, est-ce que je suis à la hauteur ? Pas à vous que je prêche à moi. Est-ce que moi je suis à la hauteur ? Est-ce que ma vie est à la hauteur de ce que Dieu attend de moi ? Prêcher, c'est une chose. Ça ne dure pas longtemps. Mais tout le reste, ma vie, est-ce qu'elle plaît à Dieu ? Est-ce que dans ma vie, réellement, je suis un adorateur en esprit et en vérité ? Si maintenant il arrivait, là, passe cette porte, il vient vers moi, est-ce que franchement j'irai vers lui avec les bras grands ouverts, je suis content que tu sois là Seigneur, ou est-ce que je regarderai la porte de sortie en disant j'ai quelque chose à arranger avant que tu viennes me serrer dans tes bras. Est-ce que nous gardons nos objectifs et le but du démarrage de notre vie de disciple ? Je me souviens comme si c'était hier de mon baptême. J'ai été baptisé dans une piscine. Et je suis né dans une église africaine. Et il y avait
un frère avec moi qui se faisait baptiser, qui était le petit-fils d'un ministre congolais. Et alors c'était très marrant parce que donc il y avait cette piscine, on lui avait mis un grand siège, il était là au milieu, et il y avait des gardes du corps de chaque côté de cet homme. Je ne sais pas qui c'est, je ne me le demandais pas, mais je savais qu'il était ministre à ce moment-là, je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Et je me suis baptisé, je me souviens que quand je suis sorti de l'eau, je me suis dit, ma vie a totalement changé. Je suis devenu une nouvelle créature. C'était un moment extraordinaire. Mais le lendemain, j'étais taquiné par l'ancienne nature pour certaines choses. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais tellement heureux hier et aujourd'hui, voilà les choses qui changent. Et là, j'ai commencé à comprendre une des paroles de Paul. Paul dit, je fais les choses que je ne veux pas faire, je ne fais pas les choses que je devrais faire, qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse, elle est très simple, Jésus. Alléluia. Et j'ai dû apprendre à partir de ce moment-là d'avoir cette relation avec lui qui me permettait de combattre mon ancienne nature, de ne pas devenir la femme de Lot. Parce que, encore une fois, la vie est compliquée. La vie de maintenant est très compliquée. Les tentations, il y en a dans tous les coins. De Jésus, on n'en parle plus. De mon temps, et je pense que, bien sûr, Hélène et le pasteur, que vous vous souvenez que dans nos écoles, on parlait de la Noël. C'était la fête de Jésus quand même si, bon, c'est discutable, hein, d'accord? Mais il y avait quand même quelque chose qui nous rappelait l'existence de Dieu. L'année passée, j'ai fait une expérience particulière. En France, ça n'existe plus, mais en Belgique, oui. J'ai été professeur de religion pour des enfants de 2e année, 3e année, 4e année, 5e année et 6e année primaire dans une école chrétienne. Et j'ai été étonné, mais étonné de la méconnaissance de ces enfants. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Oh, dans cette école chrétienne, les 3/4 ne sont pas les parents ne sont pas chrétiens, d'accord? Ne croient pas en tout cas. Ils les mettent dans les écoles chrétiennes parce qu'ils savent qu'il y a encore de la moralité, qu'on va les éduquer convenablement, qu'on va leur apprendre certaines choses. Il y avait des petits musulmans, il y avait un peu de toutes sortes. J'ai eu des enfants qui venaient de tout horizon. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est les enfants de chrétiens. Ils n'en connaissaient pas plus. Ils n'en connaissaient pas plus que les autres. Et quelque part, ça me choquait. Et il y a de quoi être choqué. On est dans des temps où le monde nous rattrape si on se laisse rattraper. Si tu vas de l'avant, il ne va pas te rattraper. Si tu te retournes tous les jours, pour quelque raison que ce soit, il te rattrapera. Amen. On a des responsabilités. Je vais bientôt terminer. On reste dans les Écritures apostoliques ou le Nouveau Testament. On prend le livre des Éphésiens au chapitre 2 et je vous lis les versets 1, 2 et 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je reviens sur moi-même. Combien de fois dans ma vie, je ne vous parle pas de mon ancienne vie, parce que dans mon ancienne vie, marcher sans Dieu, c'était tout à fait normal. Je parle de cette vie qui a commencé, cette nouvelle vie,
il y a 34 ans. Combien de fois je ne suis pas retourné en arrière, pour quelque raison que ce soit? Je reviens par rapport à la parole de connaissance de Philippe de tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis retourné en arrière à un certain moment? C'est parce que les problèmes que je croyais qu'ils n'existeraient plus parce que j'avais donné mon cœur à Christ, j'essayais de les résoudre de la manière ancienne. Je ne croyais pas que Dieu pouvait faire des choses nouvelles dans ma vie. Vous comprenez ça? Je croyais que, comme on me l'avait appris, ne compte que sur toi-même. Quelque part, c'est vrai qu'il n'y a personne qui va étudier à ta place, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne qui va travailler à ta place. Il n'y a personne qui fera les choses que tu dois faire à ta place. Mais mettre premier à la place le Seigneur dans nos vies, c'est lui faire confiance dans tous les domaines de nos vies. Il y a des choses que tu ne pourras pas résoudre toi-même. Qu'est-ce qui change ton cœur de pierre en cœur de chair? Ta bonne volonté? Jamais de la vie. C'est ton vouloir. C'est quand tu meurs à toi-même que là, il vient qui fait l'échange. Je relis. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ? Parce que si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va forcément se laisser rattraper par notre ancienne vie. Pourquoi est-ce qu'il faut venir aux études bibliques? Pourquoi est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une relation tous les jours avec le Seigneur? Parce que c'est ça qui va changer notre être. C'est ça qui doucement, mais sûrement, va faire mourir l'ancien homme. Il y a une chose que j'ai appris, je n'ai pas beaucoup appris, mais ça je l'ai appris. Ce n'est pas le Seigneur qui est venu dans mon royaume. C'est moi qui ai dû quitter mon royaume pour aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Et qu'il ne construit que sur des ruines. Moi, je voulais garder une partie de moi-même. Il m'a dit, non, surtout pas celle-là. Mon frère, ma sœur, si tu passes des moments difficiles maintenant, c'est les temps de désert qui permettent au Seigneur de te changer, de te transformer. Si ton état d'esprit est bon, si tes pensées sont captives à l'obéissance de Jésus-Christ, si tu crois qu'effectivement, il est capable de changer les choses, avec ton accord, tu vas voir sa gloire dans ta vie. Alléluia. Je termine par le dernier texte qu'on trouve dans le livre de Luc au chapitre 9 et je vous lis le verset 62. C'est Jésus qui rejette l'indécision. Je ne vais pas vous lire tout le texte parce que sinon, ni le chapitre, mais c'est ce qu'il fait. Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu un laboureur, mais vraiment, moi j'ai eu l'occasion de le voir parce que j'ai encore des souvenirs de ce genre de fête paysanne qu'il y avait dans mon coin, un laboureur avec un cheval et cette machine qui trace le sillon. Vous avez déjà vu ça? C'est impressionnant, hein? Je peux vous dire que le paysan devait faire preuve d'une grande adresse et qu'il n'avait pas intérêt à regarder derrière. Le gars, il a cette charrue en main, il a un regard fixe sur un point, il doit diriger la charrue, il doit diriger le cheval, parce que le cheval, de temps en temps, il va aller à droite ou il va aller à gauche, et il n'a pas le temps de regarder derrière ce qui se passe. On doit apprendre à être ce type de laboureur-là. Et si on réussit ça, on va tout réussir dans nos vies. Ça demande de l'attention, mais c'est faisable. Le Seigneur ne nous tentera pas au-delà de nos possibilités. Tenter a été traduit d'une manière
un peu particulière dans nos Bibles, dans nos versions. Si on regarde un peu plus à l'hébreu, c'est « ne permettra pas des choses que nous ne saurions pas supporter ». Quoi qu'il arrive dans ta vie, si le Seigneur est dans ta vie, tu seras victorieux. Alléluia. Je vais rester là. Pile poil, pasteur. Hein? Ça, c'est du travail quand même. Hein? Je vais prier avec vous. Oui, vous voulez bien? Seigneur, nous te louons et te rendons grâce. Parce que ta parole nous a encore fait du bien aujourd'hui. Elle nous fait du bien parce qu'elle est la vérité, elle est ta vérité. Et ce que nous voulons, c'est accomplir cette vérité. Pas la nôtre, pas celle des hommes. Seigneur, nous savons que tu es celui qui nous dirige, tu es le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Alors Seigneur, moi en premier lieu, je te demande pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans ma vie, toutes les décisions que j'ai prises que je n'aurais pas dû prendre. Et Seigneur, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui font la même chose que moi maintenant. Seigneur, pardon parce que nous sommes des hommes très limités qui ne comprenons pas souvent quel est ton plan. Et ton plan, c'est le meilleur pour nous. Alors Seigneur, je te demande que tous ceux qui sont dans l'indécision maintenant, de te laisser faire, qu'ils puissent vraiment aller de l'avant, qu'ils arrêtent de regarder derrière. Derrière, c'est le passé, il ne reviendra pas. Par contre, le devant, c'est le meilleur, c'est le chemin que tu nous as tracé. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs, je bénis cette Église. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Regard, Seigneur mon Dieu, soit tourné vers toi seul chaque jour de nos vies. Que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, puissent, Seigneur Jésus, t'aimer, Seigneur mon Dieu, de plus en plus fort. Que tu sois le Dieu qui règne en nous, qui règne dans notre vie, roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es là. Seigneur mon Dieu, tu chemines avec nous. Tu es le Dieu patient, Seigneur mon Dieu. Et oui, nous voulons aller de l'avant avec toi, Seigneur mon Dieu, et être prêts, Seigneur, pour le jour où tu reviendras nous prendre avec toi, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Garde chacun de nous dans le creux de tes mains, Seigneur mon Dieu, et raccompagne-nous, Seigneur Jésus, dans nos demeures, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.